Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal. Aujourd'hui, à l'occasion des élections municipales, nous recevons la candidate Julie Borona. Madame Borona, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Vous êtes donc candidate pour les élections municipales de 2026. Vous représentez le parti La France Insoumise avec votre liste Aix en commun. Vous aviez déclaré votre candidature du coup en décembre 2025 lors d'un interview avec La Provence. Ma première question, du coup, qu'est-ce que représente pour vous cette élection à Aix-en-Provence? Quel est votre lien, votre rapport avec la ville? Alors déjà, la décision de se présenter, c'est parce qu'on voit aujourd'hui que la dynastie Joassain, elle n'a rien anticipé. Elle n'a pas anticipé le développement de la ville, la bifurcation écologique et la volonté surtout pour les habitants de vraiment s'investir et d'avoir plus de démocratie au niveau des décisions prises par la mairie. C'est aussi parce qu'on entend beaucoup de candidats dire on va mettre la jeunesse au centre, ça va être une priorité, c'est un peu une des formules magiques qu'on entend à chaque élection. Et nous, en fait, à la France Insoumise, on passe aux actes. Et ma candidature aujourd'hui, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas un âge minimum pour s'investir en politique. Parce qu'on rappelle que vous avez 26 ans. C'est ça, j'ai 26 ans. Vous êtes la plus jeune candidate pour ces élections. Exactement. Aussi, on peut voir que les difficultés que rencontrent beaucoup d'Aixoises et d'Aixois, aujourd'hui, en fait, elles ne tombent pas du ciel. C'est des choix qui sont politiques, c'est des choix au niveau national et au niveau local, avec des politiques d'austérité qui vont détruire nos services publics, qui vont faire baisser le pouvoir d'achat. Et on le voit encore plus avec le budget là, qui vient de passer, qui va tout aggraver. Et d'ailleurs, moi, je suis quand même très fière que nos députés insoumis, ils aient respecté les engagements du NFP pour lesquels ils ont été élus et ont voté contre ce budget. Ensuite, d'un point de vue vraiment personnel, c'est que Aix-en-Provence, pour moi, c'est ma ville de cœur parce que je ne suis pas aixoise de base. Je suis venue ici pour mes études et c'est une ville qui m'a tellement plu que j'ai choisi, en fait, de rester ici. J'ai fait plusieurs quartiers d'Aix-en-Provence, puisque vu que je n'ai pas de famille ici, je me suis vraiment installée ici de moi-même. J'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup d'aspects de la ville. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette envie de m'investir pour la ville dans laquelle je vais passer du temps. Parce que, surtout, je pense que nous, ma génération et les suivantes, on va être impactés par tous les choix qui sont faits aujourd'hui pendant de nombreuses années. Et c'est important de s'investir là-dedans. Très bien, merci pour ces précisions. Concernant peut-être l'aspect plus politique, comment s'est faite votre candidature, du coup, le fait que vous soyez la tête de liste de la France Insoumise pour la ville d'Aix-en-Provence? Alors moi, du coup, je suis au départ vraiment une militante de terrain. Je suis déjà à la France Insoumise depuis un petit moment. Et donc j'étais présente dans les porte-à-porte. On fait beaucoup de tractages. On va toujours à la rencontre des habitants. On n'attend pas les municipales pour le faire. Et comment ça se passe à la France Insoumise, c'est que ce sont les militants de la France Insoumise qui vont décider de la stratégie à adopter. Et ensuite, des candidats, pas des candidats, mais des personnes qui sont tête de liste. Donc, on a voulu absolument une liste au départ qui est citoyenne. Le but, c'est que notre liste Aix en commun, elle est portée par la France Insoumise, mais elle est aussi avant tout citoyenne. On a beaucoup de personnes qui ne sont pas de la France Insoumise, qui sont dans la liste des milieux associatifs, des milieux syndicaux. Et donc, moi, je me suis portée candidate parce que, pour les raisons que j'ai données juste avant. Et ça a été une décision qui a été prise au consensus avec les différents militants de la France Insoumise parce que justement on veut montrer que la jeunesse, on peut vraiment la mettre au centre, qu'il n'y a pas d'âge minimum pour s'engager en politique. Très bien. Justement, concernant peut-être le programme politique de votre liste, en raison du temps imparti, je vais peut-être vous demander de condenser sur les thématiques phares. Lesquelles sont-elles, lesquelles vous paraissent en tout cas les majeurs au sein de votre programme? L'avantage, c'est qu'on a bien structuré comment on veut faire notre programme, donc ça va aller. Donc déjà, on a travaillé beaucoup du coup avec les personnes des syndicats, des associations pour créer ce programme. Et on est parti sur 4 engagements. Donc c'est rendre le pouvoir aux habitants, répondre aux besoins essentiels. Ensuite, ça va être planifier la bifurcation écologique. Et enfin, s'assurer de l'égalité entre tous les citoyens et citoyennes à Aix-en-Provence. Pour ça, on a fait 13 priorités qu'on va dévoiler dans le détail la semaine prochaine.
Et je vais vous en donner quelques-unes, Bien, pas les 13 oui, bien sûr. Mais donc déjà, par exemple, une des premières, ça va être le logement, qui est un vrai problème à Aix-en-Provence, que moi j'ai vécu en arrivant. Qui revient énormément. Voilà, très grosse thématique qu'on connaît tous, je pense, quand on vit à Aix-en-Provence. Donc nous, ce qu'on veut, par exemple, ça va être de développer l'encadrement des loyers et le permis de louer pour qu'on puisse vivre décemment dans un logement à Aix-en-Provence. Ça va être aussi d'encourager l'habitat intergénérationnel. Ça va être de créer une brigade du logement. C'est une mesure qui nous tient à cœur parce que quand on va voir les habitants, ils nous disent beaucoup que voilà, ils n'ont pas de réponse des bailleurs, qu'ils ne savent pas comment forcément, quelle démarche suivre. Donc on veut des personnes sur le terrain qui vont aller aider les habitants, leur faire connaître leurs droits. Et on veut aussi que la mairie elle ait des vrais moyens d'agir, par exemple en créant un office municipal du logement étudiant qui pourrait construire des logements pour les étudiants car on n'en a vraiment pas assez. Vous les construiriez où, justement, ces logements étudiants? Alors, en tout cas pas trop loin des universités, idéalement, parce que la mairie, elle a quand même des terrains qu'elle peut céder. Et c'est un peu le but de cet office, c'est de travailler là-dessus avec les différents services pour créer quelque chose qui soit cohérent sur Aix-en-Provence, parce que voilà, on veut travailler aussi tout ce qui est sur l'urbanisme, on veut que la ville elle soit dessinée correctement. Donc ça serait le but de cet office, ça serait de vraiment se renseigner et de faire quelque chose de cohérent pour la ville. D'accord. Ensuite, donc, d'autres mesures, ça va être de protéger les enfants et de soutenir la jeunesse. Bien sûr, ça va être déjà de remettre les crèches municipales en régie publique, surtout avec les maltraitances qu'il y a pu y avoir. C'est aussi de développer le périscolaire, parce que c'est un problème qui touche beaucoup de familles et de parents. Ça va être la cantine 100% bio et avec une gratuité qu'on veut progressive. Petit à petit, ça se fait pas tout de suite, on est bien conscient. Donc ça va être des mesures qu'on veut faire pour les enfants. On va aussi avoir le problème du transport, qui est un problème qui ressort beaucoup. Également majeur. Ouais. Également. Donc continuer le combat à la métropole pour la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, mais aussi développer un véritable projet à long terme d'urbanisme et de développement de la ville pour que justement on attaque ce problème à la racine, en fait, qu'il y ait moins de tous ces embouteillages qu'on a et qu'on a aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous entendez par justement attaquer à la racine parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est des fois construit, il y a des quartiers qui sont construits sans vraiment une réflexion globale de la ville. D'accord. Et ça crée des problématiques d'embouteillage. On le voit par exemple au Mille, il y a des embouteillages très fréquents. Ce qui fait que moi, par exemple, j'ai décidé de partir à la Durane parce que je travaille dans l'aéronautique à Marignane et c'était plus pratique que de faire 1 heure de transport pour rentrer dans le centre-ville. Et on a tous ces petits quartiers qui sont un peu excentrés, qui ne sont pas reliés entre eux. On a la zone des Milles qui a beaucoup de commerces, mais pas d'habitation. Donc c'est un peu le but, c'est de pouvoir revoir une vision globale. On a des associations à Aix-en-Provence, des collectifs qui sont très forts là-dessus et qui ont des idées pertinentes que la mairie doit prendre en compte pour qu'on arrive à avoir quelque chose de global et qui fonctionne. Très bien. Voilà. Une autre thématique? Oui, j'en ai encore 3. Allez-y. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi un sujet très important, c'est la bifurcation écologique. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans tous les aspects de la vie maintenant. Et donc, nous, une des mesures qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Et ensuite, une tarification progressive en fonction des usages, justement, pour qu'on puisse aussi avoir un impact sur les différents types d'usages de l'eau. Parce que quelqu'un qui a besoin pour vivre ou pour remplir sa piscine, c'est pas la même chose. Voilà. On veut aussi développer les îlots de fraîcheur et on veut soutenir l'agriculture paysanne qu'on a à Aix-en-Provence qui est super importante, à Aix-en-Provence comme partout en France d'ailleurs. Donc ça, c'est des mesures qu'on veut faire pour l'écologie, par exemple. Ensuite, on veut aussi se battre contre toutes les discriminations, car il y a une montée des discriminations et des tensions en France en général qui est très inquiétante. On veut un observatoire des discriminations et on veut aussi un accueil mobile qui ira en ville, devant les facs, dans les quartiers, pour accompagner et soutenir les personnes qui sont victimes de discrimination, de racisme, d'homophobie, de violences sexistes et sexuelles, pour aller les accompagner, leur faire connaître leurs droits et les soutenir. Et une dernière mesure que je peux mettre, qui est quand même super importante, c'est tout ce qui touche à la démocratie locale. On veut redonner le pouvoir aux habitants, car on pense que c'est vraiment ce qui manque à Aix-en-Provence. Les habitants, ils peuvent pas assez s'investir dans la ville, donc ça va être bien sûr des budgets participatifs pour les conseils de quartier,
mais aussi le droit de pétition et le référendum d'initiative citoyenne, qui est une mesure que la France Insoumise met en avant depuis très longtemps, parce que c'est vraiment important que les citoyens puissent s'investir et décider, en fait. Voilà, par exemple, c'est déjà pas mal. Il y en a plein d'autres. C'est très concret. Au total, vous avez combien de thématiques, ou en tout cas de priorités? Vous avez dit 13. On a 13 priorités, et dans ces priorités, voilà, à chaque fois, on va avoir... le logement, c'est une des priorités. Là, ce que je vous ai donné, c'est des priorités. Et dans chacune, on va avoir quelques mesures. Voilà. Et on essaie d'être le plus concret possible, parce que des grandes phrases, ça ne sert à rien. Très bien. Bah, écoutez, donc ça, c'était pour le programme politique. Maintenant, d'un point de vue peut-être un peu plus organisationnel, sur la composition de votre liste, vous avez donc jusqu'au 26 février pour la déposer. Est-ce que je peux me permettre de vous demander où est-ce qu'elle en est dans la rédaction? Est-ce que c'est en cours de rédaction, ou bien est-ce qu'elle est terminée? Alors, elle avance très bien, la liste. On a beaucoup de monde qui se sont portés volontaires pour être sur la liste, plus qu'il n'y a de place. Et je suis super fière de dire qu'on a énormément de femmes. Plus de femmes que d'hommes, en fait, qui ont envie d'aller sur la liste. Bon, la finalité reste la même, il devra quand même y avoir une parité. Oui, il y aura la parité, donc voilà, mais c'est pour ça, on est en train de... En fait, on est dans un peu l'ordonnancement de la liste des places. On veut que ça soit le plus représentatif des Aixois. Donc, avec les âges, les professions, les parcours de vie, on veut vraiment que ça soit... On le fait ça avec beaucoup de rigueur pour que ça soit le plus représentatif. Et surtout, comme je l'ai dit plus tôt, c'est Nice qui est citoyenne. On veut avoir aussi des personnes qui ne sont pas de la France Insoumise dans la liste, mais aussi dans les premières places. Et c'est très important pour nous. Et d'ailleurs, même nos insoumis, ils sont prêts à se retirer de la liste pour qu'il y ait des personnes citoyennes motivées et engagées qui puissent être sur notre liste. Très bien. Donc voilà, on avance bien. Et, donc une liste hétéroclite une liste qui essaie de représenter le plus possible les habitantes et les habitants d'Aix-en-Provence. Très bien. Justement, par rapport à cette hétéroclicité, est-ce que, donc j'imagine que le but c'est l'investiture pour 2026, dans le cas où vous accédez au second tour, est-ce que des alliances sont-elles possibles? Est-ce que c'est envisageable ou pas du tout? Quelle serait votre stratégie Alors nous, ça a été dit de façon nationale, et c'est évidemment le cas Aix-en-Provence. Si nous arrivons au premier tour, nous tendrons la main aux autres forces politiques de gauche pour faire un barrage à l'extrême droite. On l'a toujours dit et on le fera. Et ensuite, c'est aux autres listes de répondre et de prendre leurs responsabilités. Et nous, donc la meilleure façon d'avoir une union et de ne pas faire passer la droite et l'extrême droite, au final, c'est de nous faire passer au premier tour, et comme ça, on pourra tendre la main. Très bien. Donc quand vous parliez justement de ces autres partis de gauche, donc j'imagine que vous citez M. Pena et M. Benhamar, qui sont également candidats. C'est ça. Très bien. Dernière question. Sur les élections, donc on se rappelle du contexte particulier des élections de 2020, en raison de la crise sanitaire qui avait impacté le taux de participation. Donc j'imagine que pour cette année, tout le monde espère de meilleurs taux. Est-ce que vous auriez peut-être un message, un mot pour les électeurs qui n'envisagent pas d'aller voter, ou qui ne veulent tout simplement pas voter pour ces élections de 2026 ? Alors, si je devais dire un mot, c'est en fait, il ne faut pas leur faire ce cadeau, en fait, de ne pas aller voter. Parce qu'aujourd'hui... C'est qui vous visez, du coup ? Au système, en fait, à la société. Puisque aujourd'hui, en fait, il y en a qui veulent que les gens n'aillent pas voter, parce que, en fait, ça permet d'entretenir la division. Il faut savoir que quand il y a les personnes des quartiers populaires ou les jeunes qui hésitent à aller voter, l'extrême droite, elle va voter pour mettre en place un programme d'exclusion. Il y a aussi de ne pas aller voter, ça ne veut pas dire être neutre au final. Parce que quand on ne va pas voter, c'est des personnes qui n'ont pas de problème de fin de mois, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques dans leur vie, qui, eux, vont voter. Et du coup, après, c'est ces personnes qui vont prendre des décisions pour nous. Donc, il ne faut pas laisser des personnes qui ne nous représentent pas prendre les décisions. Et c'est important de se prendre en compte que c'est pendant les élections que le bulletin de vote d'une ouvrière, d'un étudiant, ça a le même poids qu'un grand propriétaire. Oui. Donc, il faut que tout le monde aille voter, parce que c'est comme ça qu'on fait entendre notre voix. Et justement, c'est vrai qu'on vous voit souvent tracter auprès des résidences étudiantes. C'est vraiment, j'ai l'impression, un public que vous visez particulièrement, en tout cas que vous essayez de mobiliser
pour ces élections 2026. C'est important pour vous de mobiliser cette partie de la population? Oui, ça l'est parce que, en fait, moi déjà, je suis venue pour mes études à Aix-en-Provence et on est beaucoup d'étudiants qui, quand on arrive, on ne va pas changer de bureau de vote. Voilà, on reste chez les parents. Donc moi, bien heureusement, j'ai quand même changé de bureau de vote puisque maintenant je vis ici, je ne suis plus étudiante. Mais c'est quelque chose, voilà, quand on va voir les étudiants, des fois, ils sont même pas au courant que c'est rapide à faire. Parce que c'est la première fois, ils sont inscrits automatiquement. Donc pour nous, c'est important, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que quand on étudie à Aix-en-Provence, c'est pour plusieurs années, et ça impacte directement les étudiants, les décisions qui sont prises par la ville, notamment par exemple le problème de logement. Donc il faut aller voter, c'est pour ça qu'on allait les voir. On a fait beaucoup de visites puisqu'il fallait s'inscrire sur les listes. Avant le 6 février. Là, voilà. Donc on a fait beaucoup les étudiants et on fait aussi beaucoup les quartiers populaires d'Aix-en-Provence qui sont aussi le deuxième public qui ne vote pas. D'accord. Et c'est pour ça, en fait, on va privilégier les personnes qui ne vont pas assez voter parce que le plus important au départ, c'est qu'il y ait le plus de participation possible pour que ça soit vraiment représentatif de la ville. Très bien. Eh bien, écoutez, on espère effectivement un taux de participation plus élevé que les années précédentes. Donc nous arrivons au terme de cette interview. Madame Borona, merci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, notamment par rapport à votre agenda politique? Est-ce qu'il y a des dates que vous voudriez communiquer? Oui, il y a une date qu'on veut communiquer, c'est le 26 février. On aura une réunion publique au Château de l'Horloge avec Manuel Bompard, qui est donc le coordinateur national de la France Insoumise, et Marina Mesure, qui est notre députée européenne, qui s'est vraiment beaucoup investie à Aix-en-Provence dans les problématiques du logement, notamment sur les sujets avec le Calendal Méjeanne. Donc voilà, ils seront là tous les deux pour cette réunion publique et on invite tout le monde à venir nous voir et nous rencontrer. Très bien, en tout cas le mot est passé. Merci Madame Borona. Merci à vous. On rappelle du coup les dates du 15 et 22 mars 2026 pour les élections municipales à Aix-en-Provence. D'ici là, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes inscrit sur les listes électorales. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur les élections municipales, nous vous renvoyons vers nos vidéos intitulées Minutes nécessaires. Merci à la régie, merci à vous chers spectateurs, merci à vous Madame Borona et à très bientôt sur ce plateau pour de nouveaux invités politiques.